Si, comme moi, tu as mis tes pieds dans un salon de coiffure uniquement pour avoir tes cheveux lavés et coiffés, Let me do your hair. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin d'être une coiffeuse professionnelle pour te construire une routine capillaire simple et efficace. La meilleure routine capillaire que tu puisses avoir, c'est celle qui te permet de faire ces 3 choses. Laver, traiter, protéger tes cheveux afro-naturels sans gaspiller ni ton temps ni ton argent. C'est ce que j'ai appliqué pour passer de ça en juillet 2024 à ça en début septembre 2025. Et durant cette période, j'ai vécu plusieurs mois de challenges et d'imprévus dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc sûrement tu entends parler de routine capillaire un peu partout sur Internet, mais personne ne t'a vraiment expliqué ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais te donner non pas la définition, mais ma vérité concernant la routine capillaire pour cheveux afro-naturels. Ceci est la 2e vidéo d'une série de 3 portant sur la routine capillaire. Donc aujourd'hui, nous touchons le cœur du ballot. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te mets le lien en description. Pour davantage publier des contenus adaptés qui répondent vraiment à vos préoccupations, j'ai mis en description le lien d'un petit questionnaire que je vous invite à renseigner en toute simplicité, en toute sincérité. Donc, n'hésitez pas, après cette vidéo, de retrouver ce lien et de cliquer et de renseigner le questionnaire. Ça nous aidera beaucoup à vous aider. Ok, ma vérité sur la routine capillaire. C'est l'enchaînement de gestes précis impliquant des produits et des accessoires adaptés, le tout permettant le bon soin et le bon maintien du cheveu afro. Selon moi, la routine capillaire, c'est tout ce que je fais pour laver, traiter et protéger mes cheveux. Donc, ça ne se limite pas uniquement au jour du soin, où généralement on lave et on traite nos cheveux. Selon moi, la routine capillaire englobe également tout ce que tu fais pour protéger tes cheveux, les entretenir jusqu'au prochain jour de soin. Quand j'ai intégré ça comme ça, j'ai commencé à comprendre qu'il me faut avoir une cohérence. Pas seulement le jour que je m'occupe de mes cheveux, mais tous les jours suivants où je les manipule, je les coiffe, je mets mon foulard, etc. Pour que, en fait, je les ai en bonne santé. Et si mon objectif, c'est de les avoir plus longs, je fais ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Prenons par exemple la peau, d'accord? Pour celles qui attachent une grande importance à avoir une belle peau. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez des gestes et des produits que vous utilisez le matin ou le soir. En dehors des moments où vous vous occupez de votre peau, vous faites attention à boire beaucoup d'eau, à ne pas vous exposer au soleil de midi. Tout ça, en fait, entre dans votre routine peau polaire. Tu vois pourquoi la routine capillaire ne peut pas être simplement un planning de coiffure, comme on l'a dit dans la précédente vidéo. Ce n'est pas non plus un emploi du temps rigide et figé à suivre à la lettre. Non. Ce qui nous conduit à parler de la simplicité et de l'efficacité d'une routine capillaire. En quoi une routine capillaire est-elle simple? Surtout une routine capillaire pour cheveux afro. La routine capillaire est simple à partir du moment où elle est adaptée aux besoins de vos cheveux, à votre budget, à votre style de vie, votre disponibilité, votre humeur. Une routine capillaire simple, c'est surtout une routine qui vous aide à vous sentir bien avec vos cheveux, belle avec vos cheveux, mais pas au prix de votre santé mentale. Aujourd'hui, avec les solutions que nous connaissons concernant le soin du cheveu, le traitement du cheveu, concernant même tout ce qui est coiffure, aujourd'hui, il est très possible de les faire dans la simplicité et surtout d'avoir de l'efficacité. En quoi donc une routine capillaire est efficace? Elle est efficace à partir du moment où elle a du résultat. Et comment est-ce que vous voyez que votre routine a du résultat? Tout
tout simplement, vos cheveux eux-mêmes vous le disent. Leur aspect change. Ils sont plus malléables, ils sont plus doux au toucher, ils se cassent nettement moins. Vous avez des compliments. L'efficacité d'une routine capillaire se voit également à travers la fluidité que vous allez acquérir avec le temps dans l'enchaînement des gestes et des produits et des accessoires. S'il faut parler particulièrement des produits, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de vous disperser dans les produits. Vous savez vraiment ce que vos cheveux aiment, vous savez vraiment ce que vos cheveux préfèrent. Vous êtes en mesure même de trouver des équivalents au cas où vous n'avez pas cet ingrédient. Étant donné que vous êtes un peu plus ciblé de ce qui convient à vos cheveux, vous n'avez pas à vous disperser et vous n'avez pas à acheter tout et n'importe quoi et donc à perdre votre argent et même à perdre le temps. Vous n'êtes plus esclave de la mode, des tendances. C'est aussi valable pour les accessoires. C'est aussi valable pour les gestes que vous posez sur vos cheveux, la manipulation que vous faites. Alors, je lève encore le niveau. Que vous ayez les cheveux longs, que vous ayez les cheveux courts, vous savez quoi faire pour qu'ils soient bien. Ce n'est pas tant de courir après la longueur, c'est surtout d'avoir votre paix, d'avoir votre sérénité qui compte. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est comme si pour vous, le soin de vos cheveux devient partie intégrante de votre mode de vie. Ça, c'est le niveau. Même si vous avez peut-être le même type de cheveux que moi, vous n'aurez pas la même routine que moi. Il est important d'entrer dans la démarche de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. C'est vraiment l'erreur que moi j'ai faite. Parce que je repérais les femmes sur Internet, sur YouTube, qui avaient des cheveux qui ressemblaient aux miens. Il y a une particulièrement que j'aimais beaucoup suivre. Elle a les cheveux à peu près comme les miens. Sauf que elle fait une routine, mais alors très dense. Un temps, je voulais la suivre, je faisais un peu ce qu'elle faisait, mais après, j'ai lâché, je ne pouvais plus la suivre. Qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience de ne plus la suivre? C'est quand j'ai réalisé qu'en fait, elle vit dans un climat très rude, avec l'hiver, un climat tempéré, sec. Or, moi, je suis dans un climat humide. Rien que ça fait une grosse différence. Donc, je préfère m'orienter à adopter une routine qui me permet de limiter l'impact de l'humidité sur ma chevelure. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de cliquer sur le lien du petit questionnaire. Vraiment, exprimez-vous très simplement, droit au but. Donc, merci d'avance à celles d'entre vous qui iront renseigner ce petit questionnaire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager, à commenter, dire ce que vous en pensez. Si tu n'as pas vu la première vidéo de cette série, je t'invite à aller la découvrir et on se retrouve donc de l'autre côté.